Alors je refais la vidéo vu que la précédente n'avait pas de son. Alors petit problème technique qui sera résolu sur celle-là. Donc c'est officiel, la FIA n'appliquera aucune autre sanction concernant le crash Hamilton-Verstappen en Grande-Bretagne. Donc je vous passe toute l'intro, hein. En gros ils ont été convoqués les deux à une vidéoconférence à 16h. La FIA a estimé, malgré ce que nous avait dit Helmut Marko, des preuves irréfutables selon lui avaient été amenées. Eh ben ça n'a pas suffi hein, visiblement parce que la FIA a décrété tout simplement que c'était pas la peine de réouvrir le cas. Donc, mais les 10 éléments n'ont pas convaincu la FIA qui n'a pas jugé utile de reprendre l'enquête au sujet de l'accrochage. Le cas ne sera donc pas rouvert et la saison va pouvoir se poursuivre dès ce week-end en Hongrie, sans le spectre de plus lourdes sanctions comme l'espérait Red Bull. Néanmoins, au vu des déclarations ce jeudi en conférence de presse, l'ambiance pourrait bien être délétère. Alors justement, il y a eu d'autres déclarations là. On va les voir directement. Donc Verstappen surpris de voir que la FIA n'a pas entièrement blâmé Hamilton pour l'accident. Alors que Red Bull cherche à alourdir la peine pour Lewis devant la FIA, le néerlandais estime que la fédération aurait dû blâmer à 100% Hamilton et non juger qu'il était seulement principal responsable. Honnêtement, sans même avoir lu leurs déclarations et avoir entendu la pénalité sur place, je trouvais déjà que ce n'était pas assez. Je pense pas avoir fait quelque chose de mal. Comme je l'ai dit, nous courons, et bien sûr, ce virage est très rapide. Je ne sais pas comment je pourrais avoir le moindre pourcentage de faute. Lewis s'engage, bien sûr, je ne vais pas lui rendre la vie facile, mais dès qu'il s'engage à l'intérieur et s'approche de moi, j'ouvre le virage pour lui laisser de la place. Alors à quoi s'attendaient les commissaires? Que je sorte complètement de la piste et que je garde ensuite ma position? Ils m'auraient alors probablement dit que je ne pouvais pas sortir de la piste pour gagner ma place. Alors je pense que s'il était sorti de la piste, comme il dit, il aurait perdu de l'élan. Au final, il serait fait passer quand même comme Leclerc, quoi. Donc de mon côté, je suis un peu surpris qu'il y ait un petit pourcentage de faute à m'imputer. Alors avec son dépassement sur Leclerc en fin de course, il montre qu'il est possible de monter à l'intérieur, mais ensuite de freiner davantage, de ralentir un peu, plus disons, et de ne pas heurter l'autre pilote, parce que je pense qu'au milieu du virage, j'ouvrais en fait ma trajectoire plus que Charles ne l'a fait. C'est un excellent exemple en fait, dans la même course, qu'il est possible de se battre dans ce virage proprement. La relation est-elle définitivement cassée entre lui et Hamilton? En fin de compte, nous sommes des pilotes, nous continuons simplement à avancer. Bien sûr, je ne suis pas content de ce qui s'est passé, mais nous continuons à pousser. Nous nous battons toujours pour ce championnat, tous les deux. Nous allons courir, je pense, de la meilleure manière à l'avenir, au moins de mon côté. Donc Hamilton a répondu à Verstappen, il ne changera rien à sa manœuvre de Silverstone. En termes de mouvement, je ferai exactement ce que j'ai fait la dernière fois. En ce qui concerne la façon dont je l'ai examiné et analysé, d'après toute mon expérience et mon expérience au fil des ans, qui en dit long, je ne changerai pas. Il y a eu une différence d'approche pour attaquer Charles Leclerc selon Verstappen, mais Hamilton répond qu'il ne voyait pas la nécessité de gaspiller de l'énergie pour expliquer la différence entre les deux mouvements. Je peux certainement l'expliquer, mais je ne vais pas l'expliquer. J'ai couru 20 ans en monoplace et Dieu sait combien d'années en plus. Je sais comment aborder des virages et faire des dépassements, et donc je ne gaspillerai pas mon énergie à essayer d'expliquer. Je sais qu'avec cette réponse, ça va certainement être difficile à comprendre pour les gens. Alors bon, oui, c'est un peu dommage qu'il s'enferme un peu dans aucune explication, Hamilton. En gros, il dit bien que si c'est à refaire, il le refera, donc je pense pas qu'en Hongrie on ait ce cas de figure parce que c'est pas le même circuit que Silverstone, mais à Spa par exemple, qui est un peu le même genre de circuit, attention, il faudrait pas qu'il y ait d'autres crashs qui reviennent de la même façon, quoi, hein. Donc en gros, voilà, tout ça pour résumer et dire que au final, bah, pas de sanctions supplémentaires pour Hamilton. Donc Helmut Marko qui clamait haut et fort qu'il y avait des preuves incroyables, des nouvelles preuves, qui moi j'y croyais pas du tout, hein. On a déjà tout vu au niveau caméra embarquée, donc qu'est-ce qu'il pouvait ramener de plus? Et qu'est-ce qu'il a ramené de plus d'ailleurs? Ça c'est la bonne question dont on ne sait pas. La réponse, on le saura peut-être un jour. Voilà, bah, sur ce je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le fait qu'Hamilton ne soit pas pénalisé c'est une bonne chose ou pas? Je vous laisse débattre dans les commentaires, dans le respect bien évidemment. Bye bye.